John Cena, bodybuilder, lutteur, showman, businessman, rappeur, acteur, superstar international. D'un jeune charismatique à une des plus grandes stars du sport de tous les temps, un game changer comme on en fait peu, l'épisode 4 de Story of a Game Changer, c'est maintenant. John Felix Anthony Cena, né le 23 avril 1977 au Massachusetts de Carol et John Cena Sr., est un athlète professionnel américain, acteur, rappeur et personnalité de la télévision. D'un père acteur et annonceur, John Cena a grandi dans un cercle baigné par le show business. Il va passer l'entièreté de son éducation scolaire au Massachusetts avant d'aller à l'université de Springfield. Il a ensuite rapidement déménagé en Californie pour poursuivre une carrière dans sa première passion, le bodybuilding. Pendant cette période difficile, Cena va travailler comme chauffeur de limousine et va dormir les nuits dans sa voiture car il n'avait pas moyen de se payer un appartement. Un de ses collègues fréquentait une école du nord de la Californie appelée Ultimate Pro Wrestling où il s'entraînait au pancrate. Cena va décider de l'accompagner et là est née une fascination pour le jeune athlète. Déterminé à en savoir plus sur le milieu et bien qu'il travaillait 80 heures par semaine, il décida de passer le reste de son temps sur le ring. Après quelques mois de pratique acharnée, Cena a rapidement été signé à l'Ohio Valley Wrestling. John Cena a signé ses débuts professionnels avec la WWF en 2000 en incarnant un personnage mi-homme, mi-robot, The Prototype. Dans cette organisation, John Cena va remporter son premier titre de champion du monde poids lourd UPW. Si tu te perds un peu dans les noms des championnats et divisions, t'inquiète pas, c'est normal, ça fait partie du game. Si tu connais pas, la WWE, c'est une entreprise américaine créée en 1953 qui organise des événements de divertissement, principalement du catch, ou comme ils l'appellent aux États-Unis, du pro wrestling. Il existe énormément de sous-divisions et championnats à la WWE, organisant une vingtaine de grands événements par an. La WWE est une machine très bien huilée de show business. Le 27 juin 2002, John Cena rentre dans la cour des grands et participe au premier épisode de SmackDown contre Kurt Angle. C'est dans un spectacle d'Halloween déguisé en Vanilla Ice qu'est né un nouveau personnage emblématique pour le catcheur, Doctor of Thuganomics. We are going old school tonight on Monday Night Raw with the Doctor of Thuganomics in the house. Un rappeur qui clashait ses adversaires avant les affrontements. Une improvisation surprenante mais qui va lui offrir bien plus tard des portes vers un autre succès grandissant. En 2004, John Cena va rester dans les 6 derniers combattants qualifiés dans le Royal Rumble, l'équivalent d'un championnat national annuel où il va se voir éliminé par le Grand Big Show. À WrestleMania XXL, Cena a remporté son premier championnat du monde de la WWE. Le 6 juin 2005, il est transféré de SmackDown au programme Raw où son grand ennemi est Chris Jericho. Mais John Cena n'a pas toujours été le chouchou des fans comme il l'est aujourd'hui. Welcome to Raw is Jericho. Cena était censé être le gentil et Jericho le méchant, mais la foule a quand même hué Cena. Cena a continué de gagner, mais cela n'a fait qu'alimenter le feu, et la foule le détestait de plus en plus. En 2006, il perd son titre de champion de la WWE face à Edge au New Year's Revolution, mettant fin à un règne de champion de la WWE pendant 380 jours. En 19 ans, personne n'a été champion du monde de la WWE pendant si longtemps. Il a regagné le titre 3 semaines plus tard au Royal Rumble. En octobre 2007, lors d'un match contre Randy Orton, il a été tellement blessé qu'il a dû abandonner le titre et s'est retrouvé hors du ring pendant plusieurs mois. En 2008, il revient au Royal Rumble qu'il réussit à remporter à nouveau. Août 2008, il fait équipe avec Batista pendant une semaine. Here are your winners, the WWE Champion, John Cena, and the World Heavyweight Champion, Batista. Et a remporté le championnat du monde par équipe pour la deuxième fois. Il retrouvera le titre à WrestleMania 25 après avoir battu Edge et Big Show dans un match Triple Threat, qu'il va reperdre directement dans la revanche 3 semaines plus tard. Il a dû attendre l'événement Breaking Point de septembre avant de pouvoir redevenir champion de la WWE. Le 17 juillet 2011 à Chicago, contre toute attente, CM Punk a battu Cena à Money in the Bank et est reparti avec le championnat de la WWE. Ladies and gentlemen, in minutes, CM Punk is going to leave Chicago with the WWE Champion. Après ça, le titre va beaucoup tourner jusqu'à l'arrivée en 2013 entre les mains d'un catcheur dont tu as peut-être déjà entendu parler, The Rock. If you're some man, what the Rock?
À WrestleMania 29, il a combattu avec succès The Rock pour remporter la ceinture de la WWE pour la 11e fois, dans une des affiches les plus anticipées de l'histoire. Entre 2014 et aujourd'hui, John Cena va faire beaucoup d'allers-retours entre et hors carrière, récupérant de temps en temps son titre. Beaucoup de pauses de carrière, mais des pauses pour faire quoi exactement? Eh bien, malgré une carrière incroyable de résultats et de longévité, John Cena est loin de s'arrêter à son image de catcheur professionnel. Si John Cena est aussi dans la liste des Game Changers, c'est parce qu'il a excellé dans d'autres milieux. En 2005, lui et son cousin Mark Predka sortent un album indépendant intitulé You Can See Me. L'un des morceaux de cet album est The Time Is Now, qui est également sorti en single. L'album atteint la 15e place du classement américain Billboard 200. The Time Is Now est la musique d'entrée officielle de John Cena dans le ring. Ce qui est intéressant, c'est que les paroles ont été écrites par Cena lui-même et qu'il les interprète également. La personnalité et le charme de John Cena lui ont permis d'atteindre les sommets en WWE et une notoriété internationale, mais vont également lui permettre d'être remarqué par Hollywood. En 2006, Cena a également tourné son premier film chez Fox, The Marine. Par la suite, John Cena va faire de nombreuses apparitions plus ou moins longues dans des dizaines de films, y compris Bumblebee, I am Bumblebee, your oldest friend. Fast and Furious 9 ou encore Suicide Squad. John Cena apparaît également dans de nombreuses séries sur les écrans de télévision, y compris les saisons 2010 de Psych et True Jackson VP. Depuis cette année, John Cena fait ses premiers pas dans la réalisation de productions cinématographiques en tant que producteur délégué. En plus de tout ça, Cena va également apparaître dans des campagnes publicitaires internationales pour Gillette, Subway ou encore Ultimate Nutrition. John Cena est finalement apparu dans des magazines tels que People, Men's Fitness, Flex, USA Today, USA Weekend et Stuff. John Cena passe beaucoup de temps à faire du bénévolat pour la fondation Make-A-Wish. Il est d'ailleurs l'une des célébrités les plus engagées et les plus dévouées de la fondation. Il a même été nommé ambassadeur Wish. One thing I learned from you was to never give up. Thank you for being a positive role model for a generation of kids who watched you growing up. John Cena explique par lui-même l'impact qu'il a eu à travers sa carrière et son rôle de game changer dans l'industrie. C'est une émission familiale, donc je suis conscient que beaucoup d'enfants nous regardent. Il y a peu de modèles dans le monde aujourd'hui, je sais que j'en fais partie. Je sais aussi que la WWE voit cette personne en moi. J'étais capitaine d'équipe pendant mes années universitaires, je connais la responsabilité qui accompagne le fait d'être appelé un leader. Voilà les gars, c'est déjà la fin de ce 4e épisode de Story of a Game Changer. Je sais que beaucoup d'entre vous auront grandi en étant inspirés par ce grand nom qu'a été et qu'est toujours John Cena. J'espère que j'aurai réussi à travers cette courte vidéo à vous rappeler des souvenirs de cette légende et réussir à lui rendre hommage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.